1h. Il est 3h du matin. Et c'est parti quoi. On part pendant 3 mois en Andalousie. Bien sûr, je posterai les vidéos en décalé pour des raisons évidentes. On part tous les deux faire un stage dans l'organisation Erasmus de l'université d'Almeria. Notre avion est à 6h55. On atterrit à 9h30 à Malaga. Et on a trouvé un blablacar pour aller ensuite à Almeria. Gabriel a fait un Erasmus pendant 1 an à Almeria et c'est comme ça du coup qu'on a eu l'idée de faire un stage dans cette organisation. Donc c'est l'ESN Almeria. On va faire un stage en communication. On a réussi à trouver un logement à Almeria sur Idealista du coup. C'était pas simple hein. Et c'était vraiment genre le seul qu'on a trouvé alors qu'on s'y est mis des mois à l'avance. Il est meublé mais pas équipé. Du coup là on a bien alourdi nos valises avec du linge, tout le linge et de la vaisselle et tout ça parce que du coup c'est pas compris dans l'appart. J'ai une tête en pleine forme. Je suis à mon prime quoi finalement. On est arrivé dans l'appart. Il est pas terrible, il est carrément plus petit que ce qu'on pensait. On avait répondu à une annonce sur Idealista. Au début elle avait dit je vous le réserve et au final elle a dit en fait je l'ai déjà réservé à quelqu'un d'autre. Donc je vous en propose un autre dans la même résidence à 50 € plus cher parce qu'il y a une terrasse. Il est exactement pareil sinon. Sauf qu'il est pas du tout exactement pareil, il est carrément plus petit, il a pas les mêmes équipements et tout ça. Du coup bah là on regarde pour prendre autre chose quoi, il est presque 15h et on va essayer de trouver un truc pour dès ce soir en fait. Je vais pas forcément vous montrer tout l'appart mais je vais vous montrer un peu la terrasse. C'est hyper étroit là. Et donc là c'est la terrasse. Après c'est bien, la terrasse elle est quand même grande, plein soleil et tout ça. Mais c'est pas très stable quoi, c'est pas très stable. Après ça va jusqu'à super haut. Mais il y a aussi des habitations pas loin, alors qu'on n'a pas de verrou sur la porte. Et là, les trucs verts, ils sont pas du tout stables. Bref, en gros, on n'a pas du tout envie de rester ici. Idéalement, on voudrait trouver autre chose. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Là, on va acheter nos cosmétiques. Parce qu'il nous manque quelques trucs, dans tous les cas. La cuisine est quand même sympa. Ça se voit que ça a été refait à neuf. Ça, c'est bien. Il y a toujours l'étiquette dessus. Donc ça c'est pas mal. L'agence qu'on a repérée, elle ouvre que à 16h. On va aller les voir et ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir un appart là-bas. Parce que là-bas il est équipé et donc on n'aurait pas à aller à Ikea avant d'aller faire les courses. Ça serait vraiment top, comme ça on n'a pas acheté d'oreiller. Oui parce que si on reste dans cet appart, ce soir on dort sans oreiller. Vu qu'il y en a pas, donc il faut en acheter. Il n'y a pas d'oreiller ni quoi que ce soit, par contre on a des belles. Je sais plus où j'en étais du coup dans le vlog, mais on est arrivé du coup hier soir dans un Airbnb dans lequel on est tout de suite. En soi, il est conforme aux photos, c'est juste que dans les photos, on voit pas les petits détails comme la moisissure à certains endroits. Sauf que Gabriel a des allergies, du coup c'est pas top. Des allergies et surtout de l'asthme. Le truc c'est qu'on a réservé jusqu'au 1er avril parce qu'on pensait pouvoir avoir un appartement le 1er avril, mais ils nous ont dit que finalement c'était pas possible parce qu'il faut avoir un salaire, alors que nous bah là on a que des bourses. On n'a pas de salaire ici quoi, du coup c'est pas faisable. Là j'ai demandé à la propriétaire du Airbnb pour nous rembourser, du coup au moins partiellement. Mais du coup je crois qu'elle est pas trop chaud, donc je sais pas ce qu'on va faire là. À côté du coup on a regardé pour les apparts. On en a visité un ce matin. Il était bien parce qu'il est neuf. Néanmoins, il est vraiment très petit. Mais vraiment, il est très étroit. Je pense que ça peut quand même le faire. Parce qu'il est neuf, il est bien et il est assez bien situé, je trouve. Du coup, sinon, on s'est fait à l'idée de prendre une coloc. Ah oui, le volet là derrière, il peut pas s'ouvrir. Il y a même pas de truc pour ouvrir, genre. Le Airbnb, en soi, il ressemble aux photos. Il est même un peu mieux sur certains points, mais... il y a plein de trucs qui se voient pas. Et là, par exemple, le volet, là, il s'ouvre pas. Moi, là-bas, j'étais vraiment pas chaud pour les colocs. Pour un tas de raisons. Mais s'il n'y a pas le choix. Après, je me dis... j'ai vu les apparts en coloc et du coup, ça nous permet, pour moins cher, de prendre un truc carrément bien. Gabriel, quand il était en Erasmus, il avait une coloc et en vrai, les fois où je suis venue, bah, ça le faisait. Je me dis, même une coloc, ça le fait. Vas-y, en vrai, ça peut le faire de ouf. Et en plus, ça nous fait économiser sur ce qu'on avait prévu, étant donné qu'à la base, on pensait qu'on avait payé carrément plus. Ah oui, le Airbnb qu'on a là, pour 12 nuits, 958 €. J'ai fait pas mal de mental breakdown aujourd'hui parce que vraiment, genre, bah, on était perdus quoi. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu, c'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses. Et du coup, là, j'étais juste mal. En plus, avec la fatigue, là, on a très peu dormi, on a vraiment presque pas mangé. Du coup, j'avais un énorme mal de tête. Donc là, j'étais vraiment, genre, très mal. J'ai vu que finalement, une chambre d'hôtel dans un hôtel 4 étoiles, ça serait moins cher que là ce qu'on a pris. Donc je vais faire un update, voilà, c'est tumultueux quoi. C'est pas comme ça qu'on avait imaginé les choses. On a contacté des agences dans l'après-midi, bah ils sont pas ouverts l'après-midi parce qu'ils font la sieste quoi. En France, Yves Rocher c'est ouvert toute la sainte journée, logique. Et là j'arrive, on arrivait, il était quoi? Il était 14-15h, un truc comme ça. J'ai écrit les horaires de l'après-midi c'est à partir de 17h. Yves Rocher ça ouvrait à 17h.
horaire d'après-midi parce qu'ils étaient en pause déj et en sieste jusqu'à 17h. C'est normal ça? À la base, en fait, moi j'avais un plan bien précis pour hier. On était censé arriver dans l'appartement, aller à Ikea pour acheter les équipements vu qu'il n'y en avait pas, aller à Yves Rocher acheter nos cosmétiques, aller faire les courses, rentrer, nettoyer l'appart et s'installer. Voilà. Là, on est dans un Airbnb. On a lâché l'appart, on a rendu les clés ce matin parce qu'on n'y a même pas dormi. Et là, on sait pas dans quoi on va aller. Du coup, on s'est fait l'idée de prendre une coloc. Du coup, ça devrait être plus facile parce qu'il y a plus de colocs, surtout pour seulement 3 mois. Mais n'empêche qu'on sait pas ce qu'on fait là. Jour 3, pour l'update, on n'a plus quitté le Airbnb. Il y a eu litige. L'hôte ne voulait pas nous rembourser. Elle niait le fait qu'il y avait de l'humidité alors qu'il y avait des photos qui montraient très clairement que c'était de l'humidité. On a demandé à l'assistance de se faire rembourser. Ils ont accepté parce que les vidéos montraient une évidente humidité et de la moisissure sur les murs. On a pu partir hier soir et là, on est dans un hôtel 4 étoiles avec piscine. Faut savoir qu'il est moins cher que le Airbnb dans lequel on était. Ce matin, on a visité 2 appartements en colocation, plutôt cool, avec salle de bain privée et tout ça. Du coup, là, il faut qu'on fasse notre choix. On a continué à contacter aussi d'autres agences et d'autres propriétaires pour des colocations. Mais du coup, là, on est là-dessus, on attend un peu les réponses. On a un endroit bien plus sympa pour dormir. Et on est un peu plus au clair sur ce qu'on va faire après. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une colocation. Mais là, on a des pistes, donc ça devrait le faire. Et du coup, on commence notre stage lundi. Donc là, on est samedi, on commence dans 2 jours. On était contents hier soir de pouvoir prendre une bonne douche. Parce que le problème dans le Airbnb, c'est que la douche était toute pourrie. Le jet, il était nul. Et la douche, elle était abîmée et tout ça. Et donc là, on était contents de pouvoir prendre une bonne douche chaude. Parce qu'il y avait aussi un problème de chevaux. Une douche chaude, bien, ça c'était cool. Que je vous ai pas repris, mais du coup on s'est bien installé dans la coloc. On a commencé le stage. Là on se balade un peu à la plage. Là on s'est posé mais on se balade un peu et l'université est vachement loin genre du centre, mais je pense qu'on va quand même y aller à pied parce que là on a le temps avant de reprendre. Ça, c'est l'allée par laquelle on passe quand on part de notre appart. Là, on a terminé ce matin à l'université à 13h et là, on reprend que à 17h. Du coup, là, on a déjeuné à l'appart et on va aller marcher. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à pied jusqu'à l'université. J'ai regardé l'université, elle est à presque 6 km d'ici. Donc là, on va marcher pendant, a priori, 1h40 jusqu'à l'université. Hier, normalement, on travaillait que le matin. Mais l'après-midi, il y avait un tournoi de basket. C'est un truc chill, hein, c'est entre les étudiants Erasmus du coup de l'université. Moi, j'étais chargée de noter les résultats des matchs et tout, leur score. Sauf que je m'y connais pas du tout en basket. Bon, je galérais un peu. Je m'y connais pas du tout en termes de règles, de points et tout ça au basket. Du coup, ils me disaient tout et je notais sur un petit truc. Sauf qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient mon taf aussi à ma place. Gabriel il a joué, mais moi j'étais juste chargée de noter les trucs. Vous avez joué pendant combien de temps? 4 heures. Ouais, c'est ça a duré super longtemps en fait. Ça fait un moment que je vous ai pas repris. Actuellement, on est en activité, on anime une sorte de chasse aux œufs parce que c'est la période de Pâques. Du coup, les étudiants Erasmus de l'université qui se sont inscrits à l'activité vont devoir faire les jeux qu'on leur donne.
Et donc là, les jeux qu'on a pour eux, c'est une chorégraphie. Ensuite, ils doivent faire une sorte de chaise musicale. Et après, une sorte de chasse aux œufs, mais pas avec des œufs. Mais à la fin, on leur donne des œufs. Là, on a des œufs. On a tout fait et tout. On a mis des petits papiers dedans. En fait, ça leur donne des indices sur le prochain arrêt. Parce que du coup, on est plusieurs. Là, on est dispersés partout dans la ville. Nous, on est pile au milieu. Et du coup, en fait, ils vont faire dans les deux sens. Je crois que ça fait vraiment super longtemps que je vous ai pas update. Je sais pas si je update genre sur l'appartement et tout. Mais du coup, on a trouvé une colocation vraiment bien. On est idéalement situé et surtout on a une salle de bain privée et un frigo privé et ça c'est génial. À l'office ça se passe bien, il n'y a pas toujours énormément de monde, il y a des jours où il y a plus de monde que d'autres et en fait on fait plein d'activités, que ce soit des trucs manuels. Là par exemple pour l'activité on a dû faire plein de trucs manuels et voilà, il y a une nouvelle stagiaire qui est arrivée à l'office, elle est italienne, elle est hyper fun vraiment et c'est super cool. On a fait plein de rencontres, surtout du coup les autres volontaires de l'association. C'est hyper enrichissant, j'aime trop. Du coup ça nous permet de parler plusieurs langues. D'ici quelques jours je vais partir en Algérie, enfin en fait je dois aller en France, je rentre en France, puis je vais en Algérie avec ma famille. Et après l'Algérie, je rentre en France avec ma famille et ensuite je retourne en Espagne. Mais je rentre pas ici, je vais à Madrid et avec Gabriel, du coup, on se rejoint à Madrid. J'avais pris mes billets d'avion pour l'Algérie avant de savoir que j'allais partir en Espagne et vu qu'ils n'étaient pas annulables, c'est pas seulement qu'ils n'étaient pas annulables, c'est qu'il n'y avait pas de vol direct pour aller directement à Alger sans rentrer en France. Let me be.